Mais c'est chouette de pouvoir faire des rencontres comme ça à travers des projets qu'on a, des fois personnels ou professionnels. Je trouve que c'est assez, c'est la magie de la vie, j'ai envie de dire, tu vois. C'est assez génial de pouvoir faire Ah des ouais, rencontres. ouais. En dehors de ça, on se serait voilà, peut-être croisés parce qu'on doit probablement faire nos courses au même endroit, mais bon, jamais nos chemins ils se seraient croisés comme ça par hasard, quoi. C'était vraiment. Non, non, c'est. Et puis ouais, l'accroche, quoi. Vraiment, l'accroche, ça a été instinctif, quoi. Des deux côtés, c'est fou, c'est fou. J'ai rarement rencontré des gens comme ça au passage, dire tu. Mais il y avait quelque chose qui m'attirait depuis le départ parce que elle n'a pas fait les lives avec nous. Elle a été là très très peu de fois, voire quasiment aucune fois. Elle a fait beaucoup de replays. Et pourtant, à côté de ça, on communiquait vraiment comme si elle nous avait vu la journée. Enfin, elle avait passé les 4 heures avec nous pendant le live. Mm. Vraiment, c'était ouais, ouais, c'était vraiment fou. Je m'attendais pas du tout à une telle rencontre et ouais, avoir un coup de cœur comme ça, vraiment pour une jeune femme, vraiment, ouais, c'est fou. Non, il y a des fois, tu sais pas. Et c'est ce qui est assez rigolo avec cette formation. On sait, hein, on est beaucoup. On peut pas, tu peux pas plaire à tout le monde ne peut pas te plaire. C'est normal. Mais il y a eu comme ça des rencontres entre vous, il y a des duos, des trios qui se sont formés. Nous, on les voit hein, avec Laetitia, qu'on vous suit après en individuel. Et on les voit, les duos ou les trios qui se forment, ou les groupes qui se forment et qui vraiment se trouvent vraiment, quoi. Montent des projets ensemble, etc. Mais c'est fou de se dire que au travers d'une transmission qui est à distance, c'est ça qui est fort, qui est à distance. Et comme tu dis, il y a des gens qui sont pas là tout le temps ou qui font les replays. Il y a quand même des rencontres. Et comme tu le dis, tu sais pas pourquoi, ça accroche, c'est comme ça. Et il y a ces rencontres-là qui se font, des fois d'une promo à une autre. Enfin, d'ailleurs, il y a des gens qui ont accroché qui sont pas forcément de la même promotion. C'est ça qui est rigolo aussi. Et je trouve ça assez extraordinaire de se dire que, au travers des fois de ce que tu fais dans la vie, eh ben, il y a des rencontres qui sont presque décisives, j'ai envie de dire, presque transformatrices. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, professionnellement parlant, on a quand même. Elle est en formation de doula, donc elle termine en juin. Et, euh, et on se rapproche. J'ai découvert vraiment le métier de doula. Elle m'a bien expliqué les choses. Et puis, du coup, elle m'a dit c'est un bon entraînement parce qu'elle me dit je dois faire mon pitch. Faut que je sache. Donc, je lui dis bah vas-y, c'est parti. Fais comme si tu te présentais. Donc au-delà de ça, professionnellement parlant, je pense qu'on pourrait aussi faire des choses super sympas ensemble parce que je pense qu'on partage les mêmes valeurs et du coup, on peut se rassembler avec chacune, parce qu'elle a d'autres projets en parallèle. Elle voudrait faire comment elle m'a dit, de l'hypnose Mhm. post-natale ou natale. Enfin, il y avait quelque chose avec natal. Donc, vraiment, diverses choses Prénatal peut-être. Ouais, ça doit être prénatal, je crois. Donc ouais, ouais, il y a des choses qui peuvent être super intéressantes à faire. Et voilà, c'est vrai que là où on vit, bon, on est dans deux départements différents, mais on a beaucoup de choses en commun finalement. Les 10 minutes de route qui nous séparent peuvent nous ouvrir des portes d'un côté comme de l'autre sur les deux départements, et je pense que c'est pas négligeable. Ça arrive souvent, je trouve, quand enfin, comme dit je pense à Laetitia, elle dit, quand tu es enceinte, tu vois que des femmes enceintes, quand tu allaites, tu vois que des femmes allaitantes, et finalement, quand tu t'engages dans un processus d'évolution pour toi-même, du fait de grandir, que ce soit au travers d'une transmission, comme on l'a fait, comme on le fait avec les facilitatrices d'allaitement, mais et ben, finalement, tu attires aussi ce que tu as envie d'attirer. C'est marrant que vienne à toi aussi une personne qui débute, qui se lance, etc. Et en même temps, toi, tu es totalement dans ce process pile en ce moment aussi, quoi. Mm. Et Ouais, ouais, finalement, c'est fou. tu l'as soutenu en lui disant, ouais, pitch-moi ton truc, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr, parce qu'elle m'a dit, elle m'a expliqué, donc je dois me présenter en moins de 2 minutes, j'ai jamais fait face à quelqu'un. Je dis, bah vas-y, c'est parti. Je dis, moi, je suis novice, explique-moi. Donc ouais, non, c'était top, vraiment. Je dis vraiment une accroche comme rarement j'ai eu, comme rarement j'ai eu, et ouais, je sais pas. Là, elle est repartie avec j'avais fait des moelleux au chocolat, elle les a ramenés pour les filles et tout, donc ouais, ouais, vraiment un partage, mais. Je dis comme si on se connaissait. Vraiment, elle est partie. Salut, à demain, quoi. Tu vois, vraiment. Et tu arrives à t'imaginer une petite seconde là que si t'avais pas allaité ton fils, bah, t'en serais pas là et tu l'aurais pas rencontré, en fait. Ouais. Ouais, ouais. J'y pense souvent, hein. J'y pense souvent parce que je reprends beaucoup le premier jour de la formation où je me rappelle, j'ai dit que c'était grâce à lui que j'étais là. Donc, bien sûr qu'il y a une part de grâce à lui parce que c'est lui qui m'a amené sur le chemin de l'allaitement.
mais ouais, en fait, et c'est marrant parce que l'allaitement, il a toujours fait partie de moi. Et dès Timéo, déjà, j'avais voulu le faire. Les choses, elles ont pas tourné comme il fallait, mais bah, c'était ancré en moi, c'était une évidence pour moi, même si je l'ai fait que pour le troisième. Mais oui, oui, je me dis, si jamais finalement ça n'avait pas marché, si j'avais pas réussi, si j'avais pas, enfin, bah, j'en serais pas là. J'en serais pas là parce que je me serais pas prise de passion pour l'allaitement en le pratiquant, sans le pratiquer. Sans le Trois pratiquer, enfants, c'est ça? Ouais, j'ai 3 enfants. Méo, c'est le plus grand. Ouais, Timéo qui a bientôt 14, Maëlys qui va en avoir 11 et Gabriel. Et Maëlys, tu l'avais allaité aussi? Non, et Maëlys non plus, parce que ben, c'est parti un peu de Timéo. Maëlys, j'ai eu une première césarienne pour Timéo, et une césarienne d'urgence, donc on a tout fait pour accoucher par voie basse pour la deuxième, c'était mon objectif. Et finalement, avec le papa, on avait dit, bah, si j'arrive à accoucher normalement, que tu puisses participer à cet événement, bah, je me lancerai dans l'allaitement. Parce que Timéo, j'ai fait, hein, j'ai fait 48 heures jusqu'à temps qu'il aille en néonat. Et finalement, Maëlys, bien sûr, elle a décidé tout autrement de faire elle aussi une césarienne d'urgence. Donc avec le papa, on s'était mis d'accord, tu peux pas vivre ces événements avec moi. Donc, entre guillemets, est-ce que aujourd'hui je ne referai pas du tout, j'avais dit, bah, je te priverai pas de ce côté où tu peux créer ce lien avec ton enfant. Si c'était à refaire, je ne le referais pas du tout de la même façon. Mais ouais, ouais, du coup, Maëlys non plus, elle n'a pas été allaitée. Et elle m'a fait une réflexion bizarre la semaine dernière. Elle m'a dit, maman, c'est parce que tu allaites Gabriel qu'il a les cheveux bouclés, parce que Timéo et moi, on a les cheveux raides. Je dis alors non, chérie, les cheveux bouclés, ça va pas avec l'allaitement. Je dis Ah, rien à voir, ma puce. c'est papa guadeloupéen qui fait ça, qui fait qu'il a pris quand même des racines. Mais elle m'a fait rire, elle m'a dit, mais si tu m'avais allaité, j'aurais eu les cheveux bouclés. Je crois pas, chérie, je suis pas sûre que... Amstramgram, c'est pas tout à fait là que ça se joue. Mais du coup, ouais, et puis ils sont rigolos parce qu'ils ont découvert ça eux aussi, ils connaissent pas. Je suis l'aînée de mes sœurs, donc il n'y a pas d'enfant encore, donc ouais, pour eux, l'allaitement, c'était aussi une totale découverte. Et Timéo, bah, avec les cours de biologie qu'il a eu, il n'a pas hésité à dire, bah ouais, ma mère, elle allait, du coup. Donc c'était vraiment un. Puis là, il m'a dit, maman, tu sais, j'aimerais bien envoyer un message à Mayanne parce que pour ton podcast, je voudrais lui dire deux, trois trucs, parce que je suis derrière toi, je te soutiens. Je dis, bah à l'occasion, tu prendras mon téléphone et tu Avec grand enverras un plaisir, petit il le sait message. très bien. Ça fait trop rire. Il me dit, tu te rends compte si t'enregistres un podcast? Je dis, bah écoute, oui, on verra. Non, mais attends, c'est trop fort, tu sais, de sa génération, quoi. Bah, bien sûr. Donc ouais, ouais, non, c'est vrai que cet allaitement, il m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, et puis sur mes capacités, en fait, déjà, de Mm. savoir que voilà, moi, la césarienne, ça a été un gros traumatisme. La première comme la deuxième, la troisième, enfin, aujourd'hui, je suis réconciliée avec ça, mais ça a été réellement un réel traumatisme pour moi. La première m'a mené vraiment à une dépression postpartum sévère. Hein. J'ai été sous antidépresseur, vraiment, ça a été quelque chose de très, très traumatique. La deuxième, un petit peu moins, parce que bah, déjà, le corps se rappelle des douleurs, et puis voilà, tu l'apprivoises un petit peu différemment. Et Gabriel, clairement, programmé, donc bien qu'il n'ait pas arrivé au jour de la programmation, mais c'était ouais, vraiment une réconciliation avec mon corps, et le fait de ne pas pouvoir avoir accouché, je me dis finalement, j'ai réussi ça. Et Ouais, vraiment, il y je a suis cette capable de ça. revanche un peu. Ouais, ouais, j'ai réussi ça et je suis capable de ça. Et mon corps, il m'aura fait flancher d'un côté, mais de l'autre, il est là. Il est capable de faire beaucoup de choses. Il y a deux choses, mais une chose sur laquelle je veux revenir. Tu as dit, avec ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pas fait comme ça quand tu parlais de ta fille. Pourquoi? Parce que c'était vraiment un désir profond. Et si vraiment je m'étais écoutée, j'aurais commencé mes allaitements dès Maëlys, en fait. Je pense vraiment. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans ton regard, a changé dans le fait de te dire, euh, parce que tu as dit, j'avais la césarienne, je ne pouvais pas le priver de ça, mais aujourd'hui, avec ce que je sais, je ne referai pas pareil. Je referais pas pareil parce que je pense que aujourd'hui je m'écoute moi en tant que femme et que j'avoue que c'était ma décision. C'était disons, j'ai eu, enfin, comme c'était un autre papa, il n'a pas eu le choix et en fait c'était vraiment ma décision. C'était vraiment mon corps, mon choix. Je voulais le faire. Alors que la première fois, je vais pas dire que c'était pas parce que c'était pas mon corps, mais
mais voilà, c'était un commun accord et il y avait cette première césarienne qui nous avait mis dedans, qui a été vraiment compliquée pour tout le monde. Mais, euh, mais malgré tout, ouais, si j'avais su que j'étais capable, parce qu'il y avait tellement, il y a 11 ans aussi, on n'avait pas toutes les informations qu'on avait aujourd'hui, hein, et puis clairement, à la maternité où j'ai accouché, bah, c'est pas des pro-allaitements non plus, donc aucun accompagnement de ce côté-là, jamais on m'a aidé. Là, là, si tu savais, mais je leur avais fait un plan de naissance rien que pour l'allaitement, en fait. Finalement, c'était attention, quoi. Je voulais pas rester en salle de réveil, je voulais retourner tout de suite, faire le pot à pot. Enfin, je m'étais vraiment renseignée et on sent qu'il y a 10 ans d'écart. Il y a 10 ans d'écart, donc je pense qu'il y a ma maturité en tant que femme qui fait que j'acceptais ce que mon corps pouvait faire, était capable de faire. Et il y avait aussi ce côté où c'était ma décision pour mon bébé. Et est-ce que ce que tu sais aujourd'hui fait aussi que tu aurais peut-être plus cette pensée de ben je vais pas te priver de ça. En fait, au final, de quoi tu l'as réellement privé, puisqu'on sait que quand on allait, le papa, il peut faire plein d'autres choses, en fait. Oui, oui. Et en plus, avec l'expérience de pères différents, oui, clairement, c'était pas une privation. Finalement, ça aurait pu. Si j'avais eu les bonnes informations, j'aurais pu exprimer mon lait de façon à ce qu'on puisse en profiter tous les deux. J'aurais pu mettre ce genre de choses en place. Mais à cette époque, oui, j'avais l'impression vraiment de me priver. C'était Il y vraiment, aurait que eu exprimé ton lait qui lui aurait donné une place. bizarrement, ouais, quand tu es jeune maman, je pense que quand tu débutes, quand tu te lances dans le postpartum, tu te dis comment il va trouver sa place. Parce que clairement, même aujourd'hui, hein, tu vois, je le vois, 15 mois d'allaitement, il y a quand même des choses qui sont. Bah, et puis, je suis quand même beaucoup, beaucoup seule avec Gabriel. Donc, le lien, il est clairement moi. Enfin, il y a beaucoup de choses que papa ne peut pas faire parce que je suis la seule à m'en occuper. Il y a ce lien. Alors que les deux grands, mine de rien, ils ont eu un papa un petit peu plus présent de par la facilité de son métier. Et non, clairement, il n'y a pas que la nourriture qui crée un lien, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça qui aurait changé quoi que ce soit dans leur lien, de toute façon. On est d'accord que finalement, on n'est pas que sur le seul attrait. Un bébé, c'est pas qu'un tube digestif, quoi. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que quand tu as 23 ans, bah, au départ, tu te lances, tu te dis, bah, il mange, il dort, il chie, c'est tout ce qu'il fait, quoi. Donc, Comment ça se fait qu'à cette époque-là, t'es pas trouvé Alors, je sais qu'on parle de il y a 10 ans en arrière, mais mon fils va en avoir 9, tu vois. Donc, je me dis, à un an près, euh, les informations, j'ai voulu les trouver, je les ai trouvées. Qu'est-ce qui fait, tu penses que, et même encore aujourd'hui, on sait très bien, toi et moi, via la formation, on voit très bien, qu'est-ce qui fait que les jeunes parents, quelle que soit la génération, j'ai envie de te dire, que ce soit nous, que ce soit les jeunes parents, ceux qui ont entre 20 et 25 ans aujourd'hui, n'arrivent pas, ne trouvent pas, disent ne pas avoir trouvé l'information. Alors que pourtant, aujourd'hui, à l'ère des réseaux, ça circule. à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, quand j'ai eu Gabriel, que j'ai commencé à me renseigner, oui, tout ce que j'ai voulu le savoir, je l'ai su. Il y a 10 ans, les réseaux, c'était pas aussi Oui, mais on expansif. avait déjà Internet. Oui, on avait déjà Internet, c'est sûr, mais l'allaitement, je trouve que ces dernières années, malgré tout, l'allaitement est revenu un petit peu au cœur de la périnatalité parce que il y a 10 ans, déjà notre génération, des années 80, on était des bébés nourris, enfin moi j'ai été nourrie au PCN. Ah, le Euh, bébé biberon, hein, c'est le génération. Hein. voilà, moi ma mère, elle a jamais fait ça pour mes sœurs, malgré mes sœurs, elles ont 10 et 15 ans de moins que moi aussi. Ma dernière sœur est née en 2001 et pour autant, c'était catégorique. Ma mère ne voulait pas. Donc, je pense que j'ai suivi ça finalement et de n'avoir aucun exemple physique, Mm. bah, et puis ce manque d'information, je te dis, à la maternité, voilà, on m'a guidée pour les tétés d'accueil. Tu vois, on m'a dit, voilà, c'est comme ça. Et encore que, étant donné que j'étais césarisée, ils n'ont pas été plus loin. Voilà, bon, on vous laisse ça. Et puis moi, la première, Timéo, donc je l'ai allaité 48 heures. Au bout de 48 heures, il est allé en néonate parce qu'il était hypoglycémique de par son petit poids. Et on m'a laissé là. On n'a pas cherché à comprendre, à me dire exprimer votre lait pour pouvoir lui donner en natalogie, en néonatologie. On m'a laissé comme ça, on m'a laissé dans la chambre avec un chauffe-biberon, avec des nourettes, et on m'a laissé comme ça.
et j'ai dû demander un fauteuil roulant pour pouvoir aller moi-même en néonatologie parce que personne ne pouvait m'accompagner, elles étaient toutes occupées, jusqu'au moment où j'ai eu la chance d'avoir, parce que à l'hôpital près de chez moi, il y a un pôle mère-enfant. Et pour le coup, en néonatologie, il y a 4 ou 5 chambres. Et j'ai quitté la maternité pour aller directement dans ce service-là et être avec lui. Mais même à ce moment-là, on ne m'a même pas dit en tant que... Tinéo n'était pas prématuré, mais il a été déclenché à 37 semaines. Il était RCU. Et du coup, pour ce retard de croissance, bah, en fait, si j'avais su vraiment, il était gavé directement à la tulipe, comme on appelle. Et si j'avais su que c'était mon lait qui pouvait être le meilleur, mais je l'aurais fait en fait. Mm. Vraiment, côté soin, côté soignant, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Et même pour Ah, mais Maëlys, là, soit tu parles en plus du moment où tu étais à la mater, mais comment ça se fait que on sait que, bon, à la mater, suivant la mater où tu es, Amstramgram, piqué, collégramme, il y en a des super, puis il y en a, bon, c'est pas encore ça. On croise les doigts parce qu'on voit quand même que les choses tendent à changer. Mais qu'est-ce qui fait que avant ça, avant ça, on a quand même des cours de préparation à la naissance, on a quand même... Et non, quoi, on s'aperçoit que... ouais, enfin bon, tu les as fait, les cours de préparation à la naissance. L'allaitement, c'est vraiment une petite partie, quoi. Si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure d'explication. Oh, une demi-heure, trois quarts d'heure, bravo, moi j'ai eu 5 minutes. Ouais, tu vois, vraiment, j'allais dire, c'est même pas une des séances complètes, quoi. Donc même ça, la préparation. Et puis, je te dis, je pense que je baignais encore dans cette génération de PCN, finalement. Que encore en 2010, ouais, effectivement, Timéo, il est de 2010. 2010, Maëlys 2013. Ouais, je pense clairement on était encore dans cette génération de PCN. Moi, et je vivais en caserne à l'époque, j'étais avec un pompier. On vivait en caserne, il n'y avait aucun allaitement autour de moi. Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait des enfants. C'était. Mais donc ça veut dire, ce que tu soulèves, c'est finalement la transmission par le mimétisme, quoi. Ah oui, complètement, je pense. Et je te dis, je trouve vraiment que ces dernières années, allez, 5 ans en arrière, où on reprône un petit peu l'allaitement maternel, où il y a des gens qui s'engagent vraiment dans l'allaitement maternel, que ce soit par des gammes de vêtements, par d'autres choses qui peuvent prôner un petit peu. Mais sinon, je trouve que malgré tout, ça reste, tu sais, on a regardé j'ai regardé le live avec les lactariums de France. Mhm. Live Euh, qui est en replay sur mon compte Insta, ouais. exact. Et franchement, tu te dis, mais même ça, le don de lait aujourd'hui, mais qui en parle? On en Est-ce que tu entend as parler. entendu ce qu'elle a dit? Ils n'avaient pas de budget par l'État avant. Ils viennent Ils à ont, peine d'avoir une toute petite enveloppe. c'est ça. Et puis, on en a entendu parler cette année. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pénurie. Mais sinon, si tout roulait, bah, en fait, on n'en entend pas parler. Il n'y a Au pas de même budget. titre que, ouais, c'est vrai, quand elle disait que tu vois les campagnes pour le don du sang, tu vois les campagnes. Mais là, mais Don non. d'organes, Octobre Rose. Exactement. Et là, finalement, oui, quand elle a dit qu'il n'avait aucun budget, mais tu te dis comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais je soulèverais aussi autre chose. On part dans un truc où finalement, est-ce que l'allaitement maternel, ça reste quelque chose réservé aux femmes? Et on va remettre la place de la femme dans notre société. Je suis désolée, mais je trouve que mine de rien, elle manque quand même de place, quoi. Il y a ça, et puis ça rapporte rien. Aussi. Ça rapporte Aussi. rien. Et pour aller sur tu parlais justement, et c'est ça qui est aussi vachement intéressant, tu vois. Tu disais oui, mais en gros, dans ce que tu disais, c'est qu'on n'a plus de personnes qui nous montrent, d'accord? Qui nous montrent comment on fait, qui nous montrent... Et c'est tout l'enjeu aussi euh, de pouvoir soutenir l'allaitement dans les espaces publics. Parce que si l'allaitement, on le soutient, mais que ça doit rester quelque chose de caché chez soi, etc., et qu'on ne lui fait pas de place dans l'espace public, donc les jeunes qui se baladent dans les parcs, dans les rues, dans les magasins, dans les centres commerciaux ne voient rien. Alors que si tu le vois, tu le vois. Et puis on connaît les jeunes, ils vont jeter un œil, ils vont tourner la tête. Ouais, mais tu l'as vu. C'est Donc vrai que forcément, c'était quelque chose, l'exemplarité, elle est là. c'était quelque chose, c'était une des grosses questions que j'avais justement pour moi, parce que étant quand même relativement pudique, j'ai du mal à me montrer, je m'étais dit comment je vais gérer ça? Comment, si jamais il a besoin d'une tétée au moment où on est à Carrefour, enfin, comment je fais, quoi? Et en Mm. fait, je me suis rendu compte que bah, j'avais des œillères en fait et que je regardais pas ce qu'il y avait autour de moi.
et que je faisais ce que j'avais besoin de faire pour lui. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui me pesait, de me dire comment je vais faire. Est-ce que je vais quand même pouvoir aller au restaurant et puis l'emmener avec moi? Est-ce que, bon, aujourd'hui c'est différent, c'est sûr qu'à 15 mois, on arrive à facilement tomber entre deux tétés, bien que ça reste un serial téter. Euh, C'était une des choses qui était importante pour moi de me dire comment je vais faire. Est-ce que du coup, est-ce que j'achète un bandeau pour me cacher? Est-ce que j'achète un tablier comme ils font? Et je me suis dit, bon, écoute, laisse-toi aller, tu verras comment c'est. Et en fait, je me suis posée dans les centres commerciaux. Je me suis jamais affichée non plus, mais de façon en fait à nourrir mon enfant en fait. Ouais, mais est-ce qu'on se poserait ce genre de questions si on avait soit une culture ouverte à ça, je veux dire, tu vois, dans l'épisode Netflix de la série Potions et Poisons, l'épisode 3 c'est sur l'allaitement maternel, tu vois qu'en Mongolie, les meufs, elles sont genre easy, enfin, c'est hyper normal. Au parc, elles te déballent tout le boobs, il n'y a personne qui dit rien, elles sont là, elles continuent à causer, à faire leur vie, les gamins, ils jouent machin. Donc c'est totalement intériorisé dans la culture. Est-ce qu'on se poserait plus de questions si c'était intériorisé dans notre culture et ou même si on avait, comme dans d'autres pays, des lois qui protègent l'allaitement, qui protègent les femmes qui allaitent dans les espaces publics. Est-ce Ouais, qu'on se mais poserait ce même genre de questions? non, on se poserait pas ces questions, mais le problème de la France, c'est ce problème déjà qu'ils ont avec l'enfant, quoi, où l'enfant n'est pas, tu vois, il n'y a pas Enfin, on n'a pas de ce, place, hein. voilà, on n'a pas de place. Ils ont l'impression vraiment enfin, c'est vrai, cette société, je trouve que on n'a pas des mini-adultes en fait. Enfin, tu vois, en France, j'ai vraiment cette sensation que en fait, t'as un bébé, Mais t'as un c'est une mini. société adultéisante, hein. Non, mais c'est ça. Il n'y a aucune place pour l'enfant. Quand tu vas un petit peu plus loin, en Méditerranée, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin non plus. Il y a une culture de l'enfant qui est tout autre. Et je pense que c'est le problème qu'on a en France, que cette culture de l'enfant, elle n'est pas assez présente. Et de là, bah, on ne laisse pas la place ni à la femme ni à l'enfant. Je, je, je sais à travers l'histoire pourquoi on a cette non-présence et cette non-considération de l'enfant, mais j'arrive pas à comprendre qu'avec toutes les avancées neuroscientifiques, euh, sociales, euh, psychologiques, etc., on n'arrive pas à changer cette mentalité-là, en fait. Non, et par contre, derrière, on nous demande un réarmement démographique. Oui, Donc, aussi. Ouais. non, mais tu vois, ils nous demandent de refaire de la place à l'enfant, finalement, à produire, parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui, c'est Ah non, oui, donc pour reprendre ton propos, il ne nous demande pas de faire de la place à l'enfant, parce que ça voudrait dire on change un peu la mentalité de notre culture. Par contre, il nous demande de faire des enfants. voilà, c'est ça, vraiment de faire des enfants, parce qu'à un moment donné, l'État va en avoir besoin, hein, n'est-ce pas? Notamment nous, je pense, notre génération en aura plus besoin pour payer les retraites. Mais à côté de ça, on laisse pas de place à l'enfant. Voilà, c'est ça. On veut faire des enfants, mais on dit à la mère, mais au bout de 2 mois et demi, tu retournes travailler, quoi. Mais en fait, on veut faire des enfants pour qu'ils s'occupent de nous. Ben, sortons-nous les doigts, en fait. Parce que la retraite, arrêtez de rêver. Enfin, je veux dire, Ouais. concrètement. Donc, vous voulez faire quoi? Des enfants pour avoir de la retraite, mais il n'y en aura pas, de toute façon. Donc, en plus de ça, c'est une visée hyper égoïste que de faire des enfants. Alors, bon, il y a toujours une part d'égoïsme hein, quand tu veux faire des enfants, faut pas se mentir non plus. Mais là, carrément, enfin, t'imagines, en fait, on te demande de faire des enfants pour leur foutre un poids sur les épaules dès le départ. Je fais pas des enfants pour ça. Alors oui, j'ai fait des enfants pour ma gueule, on est bien d'accord, mais j'ai pas fait des enfants pour qu'ils me payent ma retraite, hein. Non, non, c'est le problème de notre société. Vraiment, il y a tellement de choses, je pense, à remanier dans cette société française. Euh, et bizarrement, quand tu vas un petit peu plus loin dans les dom-toms, malgré tout, t'as pas ce côté-là. Enfin, hormis la société vraiment purement et simplement gouvernementale avec nos lois et tout ça, il y a ce côté famille et humain qu'on Mm. retrouve pas. Il y a vraiment qu'en France, tu vois, vraiment, c'est la France. Va au Danemark, En va en Suède, métropole. va tout ça, c'est tout autre. Va en Méditerranée, l'enfant, il a une place tout aussi importante. C'est vraiment, oui, on n'est pas au meilleur endroit pour favoriser les jeunes parents, je trouve. Ah, mais c'est ça qui rend chèvre, j'ai envie de dire. Et en même temps, tu vois, tu peux pas t'empêcher. Enfin, nous, je sais que voilà, on se forme dans l'allaitement, on est là pour accompagner des mères allaitantes, mais c'est pareil. Entre guillemets, on nous facilite pas la tâche. Enfin, ils doivent reprendre à 3 mois. Mais 3 mois, c'est le temps de la mise en place de l'allaitement. Combien t'en entends qui disent, bah non, en fait, j'adorerais allaiter, mais je vais pas allaiter. Je reprends dans 3 mois. Je reprends dans 3 semaines. Je reprends dans un mois et demi. Ouais, quand elles peuvent s'arrêter, qu'elles sont pas entrepreneuses, en En plus de ça. plus. Mm. En Non, mais plus. c'est sûr, c'est sûr.
Pourtant, quand tu suis les recommandations de l'OMS, et on parle bien d'une organisation mondiale, sans, où tous les pays devraient être alignés, C'est pas que pour l'Afrique? c'est vraiment où tous les pays devraient être alignés avec ça. Pourquoi encore aujourd'hui on a autant de réticence à tout ça en fait? Mais oui, il y a quand même des regards, tu vois, je vais reparler du moment où tu étais en public. Il y a quand même certains regards. J'ai un souvenir où je suis allée en course toute seule avec Gabriel et je me suis assise sur le banc en sortant de la caisse parce que bah, c'était le moment, c'était là, il fallait que ce soit maintenant. Et ben, j'étais cachée, hein, j'étais pas en plein milieu non plus, enfin, je faisais ça normalement. Et j'ai eu le droit à des sourires, tu sais, de Mm. femmes et d'hommes, vraiment dire, Mm. bon, c'est mignon ce que vous faites, oh, c'est... Et puis, tu as quand même d'autres regards qui te disent, mais enfin, faudrait peut-être que tu ailles ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Cette espèce de regard de... ouais, c'est ça. Tu sais, au même titre, regarde, c'est pas vieux. Celle qui s'est fait, elle s'est pas fait virer de Disney, mais bon, on est venu la voir en lui disant qu'elle avait pas le droit d'allaiter sur le banc, quoi. Bien sûr. Ça date d'il y a quoi, 1 ou 2 ans, même pas. La jeune femme qui a pris une gifle parce qu'elle allaitait en public. Bah, bon, enfin, bon, encore une fois, c'est mon corps, mes choix, quoi. Mon corps, mon enfant, laissez-moi faire ce que je veux. Mais qu'est-ce qui a poussé à ce qu'on ait cette vision si déformée du corps de la femme? Comme si, bah, il t'appartient pas, t'en fais pas ce que tu veux. Et j'arrive pas, moi, tu vois, on reprend ces personnes-là qui se font reprendre dans les espaces publics de façon plus ou moins violente. Je n'arrive pas vraiment, et pourtant tu me connais, je suis du genre à me mettre dans les baskets de l'autre, à essayer au plus possible. Mais là, il y a vraiment une frontière pour moi de pourquoi t'as fait ça, meuf, en fait? Pourquoi tu vas la voir? Pourquoi tu l'as giflée? Pourquoi tu veux pas qu'elle... Qu'est-ce que ça vient perturber chez toi que ça te génère une telle violence envers la personne? Je veux dire, gifler quelqu'un, c'est quand même pas anodin. Même Ouais, aller voir la personne. T'imagines, t'es dans un espace public, il y a des centaines de personnes qui sont peut-être passées devant toi depuis un quart d'heure, une demi-heure, et t'en as deux qui viennent te voir pour te dire, bah non, que ce soit au Louvre, à Disney, à Pétaouchnok, au parc floral de je ne sais quoi, alors rien à foutre, hein. Et t'en as quand même deux qui vont venir te voir en disant, bah non, mais bon, il y a les toilettes, nanana. Alors, au fait, les gars, en parlant de certains lieux, il y a la nurserie, tout simplement, hein, qui est un lieu où on accueille les enfants, hein. Voilà, ça aurait été plus sympa que de lui indiquer les chiottes quand même. C'est pas comme si je connaissais l'endroit par cœur en plus. Et effectivement, je me dis, mais qu'est-ce qui passe par la tête de ces gens? En fait, j'arrive pas à conceptualiser, à comprendre. Et Dieu seul sait que tu sais que j'aime faire l'effort de comprendre l'autre. Mais qu'est-ce qui peut passer dans la tête de ces gens au point d'aller violenter l'autre? ouais, parce qu'à la rigueur, bon, ça te plaît pas, tu tournes la tête, tu changes de chemin, t'y vas, bon. Un Oui, regard qui fait oh, bon, bon, c'est pas ouais, mieux, mais, mais mais, bon, mais mais on est, violenter l'autre. ouais, mais regarde, en fait, moi, je pense que c'est, encore une fois, c'est notre société. Quand tu regardes le harcèlement en ligne, sous couvert d'un écran qui te partage où tu te permets de pouvoir insulter les gens ou juger les gens, mais en fait, c'est ça, aujourd'hui, c'est notre société qui est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, tu prends le droit de dire ce que tu as envie de dire à l'autre, quoi. Sauf que, sans aucune retenue. Et je pense clairement que ces gens-là, à aucun moment, ils se mettent dans tes baskets à toi, à se dire, mais comment, enfin, moi-même, la première, pourtant, je suis pas du genre à laisser passer les choses non plus. C'est vrai que quand il y a des choses que je trouve pas normales, je me permettrais d'aller voir. Mais avant d'aller voir quelqu'un pour lui dire peut-être que ce que vous faites, c'est pas correct, j'essaierai de comprendre pourquoi il le fait ou tu vois. Mais aujourd'hui, on est dans une vision de la chose où, en fait, quand ça me dérange, je te le dis. En fait, Oui, il n'y a mais pas de c'est ce que retenue. je dis à mes enfants. Tu peux tout dire, mais il y a des façons de le dire. Ouais, mais ça, c'est l'éducation, tu sais. Excusez-moi, mais ce que vous faites, ça me met mal à l'aise. Ok, je comprends, mais moi, en fait, là, je suis juste en train de nourrir mon enfant. Si vous voulez, vous pouvez aller vous asseoir un tout petit peu plus loin. Il y a une place là-bas, vous me tournerez le dos, vous ne me verrez plus. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, Ou ça. avoir un compromis d'une femme qui est aussi qui est en face et qui répond, et je comprends que ça vous dérange. Si vous voulez, j'ai un petit châle, est-ce que ça irait mieux pour vous? Parce que là, la personne, elle n'a pas ailleurs où se poser, et puis qu'on peut trouver un compromis, on est humain, on est adulte. Enfin, et je me dis, mais à quel moment tu te dis, non, ça me plaît pas, je vais lui tabasser la gueule. Et t'as 70 balais, et en face de toi, t'as une petite maman de 25-30 ans. À quel moment tu te dis,
tranquille, easy. Puis en plus, c'est pas comme si elle avait un bébé dans les bras, hein, en plus de ça. Hein. Mais vraiment tranquille, t'y vas. À quel moment tu t'es Ouais, pris qui, mais en non, fait? il y a plus ça. Et je vais dire même post-Covid, où les gens sont devenus tellement parano et à plus dire bonjour, et puis à plus à te regarder toujours en chien de fusil, savoir est-ce que elle va prendre ma place, est-ce que... Enfin, tu vois, je trouve quand même que on est dans un monde apocalyptique, je dirais, parce que vraiment, tu te dis, les gens, ils ont plus... il y a plus d'humain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus ce côté Tu humanisant prêches où, une tu convertie, hein. prends, où je sais pas, tu prends soin, en prenant soin de l'autre, parce que tu vois, quand tu passes, tu vois une mère à l'attente, tu lui donnes un sourire, mais en fait, tu imagines même pas ce que ça lui fait, parce elle se sent bien, et puis ça coûte rien. Mais aujourd'hui, en fait, le problème, c'est ça, c'est que ce qui coûte rien, bah, les gens, en fait, ils font plus attention à ça. Tu vois, un sourire, un bonjour, un je te tiens la porte, il n'y a plus ça. Quand tu regardes, moi, je trouve que malgré tout, alors peut-être que c'est aussi dans la région parisienne où je suis, où on est quand Mm. même des gens, mais j'ai pas l'impression que ce soit comme ça. Je pense que c'est quand même relativement partout, Oui, c'est assez unanimisé quand même. Hein. tu vois, et c'est triste de voir ça. Et c'est pour ça aujourd'hui que moi j'en suis arrivée là, parce que j'avais envie de remettre de l'humain en fait dans ma vie. Tu vois, Mm. le Covid, moi personnellement, il m'a fait énormément de mal professionnellement parlant, parce que je me suis retrouvée en télétravail et je suis restée presque 2 ans en télétravail. Moi, quand on me demandait de revenir au bureau, mais enfin, je pouvais pas quoi, revoir les gens, être avec les gens, et ça a été très très compliqué pour moi. Et j'ai travaillé sur moi-même et aujourd'hui, je me suis dit non, mais l'humain, Marion, l'humain, enfin, t'as que 37 ans, quoi. T'as pas Mm. fini d'en voir des humains. Il faut. Et puis, justement, ce manque de dire, d'accompagnement, de compréhension, d'attention, de bienveillance, et ben en fait, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Parce que je trouve qu'on a perdu tout ça. Mais moi, je le vois, je suis quelqu'un qui a toujours été, mais depuis, je pense depuis très jeune, parce que j'arrive pas à me dire ça a commencé à ce moment précis. Donc je pense que c'est quelque chose qui me tient peut-être. Bon, allez, peut-être j'ai eu ma période un peu plus fermée à l'adolescence, un peu comme tous les ados, mais j'ai toujours eu cet enthousiasme vraiment, mais moi, j'ai un, j'ai un enthousiasme vraiment débordant. Non, j'ai un bon enthousiasme, c'est tout, il n'est pas débordant. Mais moi, je suis du style à te dire, je vois l'hôtesse de caisse dans un magasin, je dis, ah, mais j'adore votre tatouage, mais j'adore vos lunettes, mais vous avez un trop beau sourire, mais enfin, vraiment, je suis, ah, mais j'adore vos ongles, votre make-up, enfin, je suis vraiment le genre de personne, ça m'arrive hein, des fois dans la rue, je me souviens une fois, je me promène dans la rue avec ma fille, on était en Martinique, et il y a une dame qui passe avec un chapeau. Je crois que toute ma vie, je me souviendrai de ce chapeau. Il était magnifique. Un petit chapeau de style un peu paille, pas trop grand, un peu comme les garçons peuvent en porter là. Mais alors avec une peinture faite à la main, avec un colibri, des couleurs, des... Oh. Et en fait, on est passé, je dis à ma fille, je dis, oh, il était beau son chapeau. Et ma petite, elle était petite, hein, elle me dit, ah oui, il était beau. J'ai dit, attends, viens, on va lui dire. On a fait demi-tour, la couleur réelle. On l'a arrêté. Alors, du coup, elle se demandait ce qu'on lui voulait. Je fais non, non, mais je voulais juste vous dire que votre chapeau était mais, absolument magnifique. Mais je suis tombée raide amoureuse de votre chapeau. Il est superbe et vous le portez, mais tellement bien, en fait. Et vraiment, elle s'est arrêtée. Mais d'un coup, elle m'a regardée, genre, elle est sérieuse ou elle est sérieuse? Et elle a bien senti que j'étais sérieuse. Et puis vraiment, j'étais là avec tout mon enthousiasme, mon sourire, etc. Et elle me dit, et t'as senti, mais j'ai vu ses épaules se descendre d'un coup, comme si, bah, c'est bon, je vais pas me faire agresser, tu vois, quelque part, il y avait ce truc-là de, c'est bon, je vais pas me faire agresser, et de, oh, mais c'est tellement gentil, enfin, et je suis là, mais putain, mais ça coûte quoi, bordel? Ça m'a fait plaisir de lui dire, ça lui a fait plaisir, on s'est auto fait plaisir toutes les deux, parce que ça m'a fait plaisir aussi qu'elle me remercie, faut pas déconner. Et je dis, mais ça m'a coûté quoi? 2 minutes? Et j'en ai plein des comme ça. Tu vois, j'étais en week-end de formation avec Tania Massouf pour le rituel du bain sensoriel. Et un matin, j'arrive, donc c'était le samedi, donc très peu de gens dans les rues, etc. Et je trace. J'avais une petite robe non, un peu plus classique, des bottines, etc. Mais vraiment, voilà, classique. Quand je veux dire, 38 ans, ça va quoi. Et je trace, et il y a un monsieur devant moi d'un certain âge, bon, qui ne marche pas vite, donc je ralentis un petit peu, mais je pense qu'il a dû entendre le bruit de mes talons derrière, puisqu'il se décale légèrement sur le côté. Et je lui dis, ah merci, c'est très gentil. Il me dit, ah, si j'avais été plus jeune, je vous aurais couru après. Mais j'ai rétro-pédalé de ouf, en fait. J'ai carrément, je me suis totalement freinée dans ma course, je me suis mise à sa hauteur,
Je l'ai regardé, j'ai posé ma main sur son bras. Il avait des yeux d'un bleu, en plus, ce petit monsieur magnifique. Et je l'ai regardé avec vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de fun aussi. Je l'ai regardé, je fais, il m'eût été... Attends, comment je lui ai dit? Je lui ai dit, euh, il m'eût été bien agréable de me faire courtiser par un homme avec de si beaux yeux. Et il m'a regardé et d'un coup, et c'était un monsieur qui marchait un peu courbé avec une canne, et d'un coup, tu vois ce truc de, il y a une espèce de redressement, des yeux qui brillent et qui me fait, mais des jeunes qui parlent comme vous, mais il y en a tellement plus. Il me dit, vous êtes charmante et en plus, vous avez un vocabulaire qui est si agréable. Et je dis, mais vous aussi, vous êtes charmant. Alors après, il fallait que je filme. Donc, je dis, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Et il m'a répondu, il me dit, je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite une belle vie. Ça prend quoi? 2 minutes tout au plus. Et j'adore. Moi, c'est un kiff de faire ça. Je te jure que c'est un kiff. Dès que je peux le faire, c'est presque aussi bon que de manger du chocolat en vrai. Je t'assure. Et ma fille, elle a cette tendance maintenant à le faire. Mon fils est un peu plus timide. Et il aurait tendance à le... Je vois qu'il le pense, mais il n'ose pas encore. Pourtant, c'est le plus grand. Mais ma fille, par contre, elle me dit, t'as vu, maman, elle est belle, madame. Et je fais, dis-lui, ça lui fera plaisir. Vous êtes belle, madame. Et voilà. Ah non, mais c'est vrai, Et ça se ça coûte cultive. rien. C'est ce que je veux dire. Il me voit tellement le faire. Mais moi, je le fais mais avec, même avec mon chéri. Des fois, je me balade avec mon chéri, j'attends. Je vais dire ce que j'allais lui dire, tu vois. Pourquoi Ouais, tu fais ça? C'est tellement beau, c'est tellement doux, c'est tellement bon pour tout le monde. Et tu refiles ça à tes enfants parce qu'ils te voient faire. Tu les quelque part, motives à le faire eux aussi. Ça t'a pris 2 minutes. ouais, mais aujourd'hui, dans cette vie où on veut tout de suite, où on n'a pas de minutes à perdre, tu vois, Ouais, on mais va je me pas dis, parler je deux serais minutes. contente qu'on me le dise à moi, tu vois. Ouais, je comprends. Il y a un peu une démarche égoïste, hein. C'est vrai, hein, Oui, mais dans tout ce qu'on fait, dans toute façon. Et je me dis, mais j'aimerais tellement, moi, quand je serai vieille avec mes cheveux blancs, que si un jour j'ai du mal à monter dans un bus, que si un jour j'ai mis un petit chapeau, j'ai essayé de me faire un peu coquette, ben, il y a une petite jeune ou un petit jeune qui me disent, oh madame, j'aimerais bien être comme vous plus tard. Ah ouais, ben, l'ego, merci, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais, Mais complètement. si on le fait pas pour nos aïeux et qu'on le montre pas à nos enfants, pour nos enfants, ils le feront pas pour nous. Non, non, Et c'est sûr. l'humain, c'est ça. On parlait de remettre l'humain, de repenser l'humain. C'est dans des choses. Alors, c'est bien beau de faire des formations. Et en plus, je dis ça, c'est moi qui vous forme, hein. Mais je dis, c'est bien beau de faire des formations et d'avoir la vision de remettre l'humain au centre du village, remettre l'église au centre du village, reprendre l'humain en considération. Ça, c'est des belles paroles, ça. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour le faire vraiment? Que ce soit même dans les tout petits gestes du quotidien. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et pas que dans tes accompagnements professionnels qui te ramènent de la thune. Parce que tu es comme tout le monde, tu as besoin de manger, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Quels sont les petits actes et les petits mots que tu mets dans ta vie pour incarner ce que tu as envie profondément? Non, on le fait plus. On le fait plus. Et tu vois, c'est comme, bah, c'est hier. Oui, bah oui, c'est hier. Euh, Ma grand-mère avait mis ses boucles d'oreilles hier. Alors, tu vois, Mmh. elle est couchée et je lui ai dit, je lui dis donc, mamie, t'as mis tes boucles d'oreilles aujourd'hui, tu sais, les petits clips là. Elle me Ah, dit, oui, t'as vu? J'ai dit, oui, bah dis donc, tu sors. Elle me dit, ah bah non. Je lui dis, bah dis donc, je vois que t'as fait un effort. C'est des petites choses, mais au quotidien, oui, il y a plus ça. Il y a plus Pourtant, tu vois, j'ai le souvenir que quand j'étais petite, quand j'allais à l'école, il y avait tout. Enfin, après, on parle de ça il y a 30 ans, hein, mais mine de rien, tu vois, tu te dis, en 30 ans, les choses, elles évoluent et malheureusement, je trouve que elles évoluent pas dans le bon sens, quoi. On a quand même plus des choses qu'on faisait. Moi, je me vois à l'école, quand j'étais à la sortie de l'école, et pourtant, Dieu sait que j'étais en banlieue et en vraie banlieue, mais pourtant, il y avait toujours une petite mamie qui venait à la sortie de l'école et qui donnait des bonbons. Et je me rappelle, c'était quelque chose qui... On sortait, quand ma grand-mère elle venait me chercher à l'école, elle me disait, t'as eu ton bonbon? Oui. Et t'as pas mis, il est où ton papier? Dans ma poche, parce qu'il n'était pas question que je jette mes papiers par terre déjà il y a 30 ans, tu vois. Et encore aujourd'hui, s'il y a bien une chose que j'ai donnée à mes enfants, c'est bien ça. Mais oui, juste ce besoin de faire plaisir à l'autre avec une petite attention, un petit mot, un sourire, ne serait-ce que ça. Aujourd'hui, on n'a plus ça. et t'as dit merci. Voilà. On t'oblige pas Ouais, à faire un bisou, mais est-ce qu'au moins t'as dit merci? c'est ça. Mais même aujourd'hui, il y a des fois, quand tu regardes quelqu'un, tu lui dis bonjour, il y a des Oui, fois, il va te oui, demander pourquoi. c'est exactement ce que Ouais, tu as fait. Il y a une espèce de mouvement de recul, tu sais, en mode, ouais, quoi? Rien, c'est à juste. moi qu'elle parle. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. à moi qu'elle parle. Ou pourquoi? Enfin, non, bah non, c'était juste bonjour. Tu vois, même Mais ça. tu le vois dans le regard de l'autre, tu vois, comme ce petit papy ou cette dame que je me souviens, et on le fait assez régulièrement, mais ces deux-là, je sais pas pourquoi, m'ont profondément marqué.
Mais tu vois ce regard de... Oh, pendant quelques secondes, tu vois dans le regard de l'autre ce... Oh, je suis considérée. Je suis considérée. C'est ça. Alors, ces gens-là t'attendent peut-être pas dans leur vie, hein. Peut-être qu'ils sont très bien considérés par leur entourage, c'est pas le propos. Mais je suis considérée peut-être par quelqu'un d'autre que mon entourage proche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et d'autant plus s'il n'y a pas d'entourage proche, mais tu lui as refait sa journée à ce petit monsieur, tu vois, et ça t'a rien coûté. Ça t'a pris 3 minutes et t'as pu aller à ta formation et t'étais à l'heure. Et qui te dit que la personne que tu croises, elle n'est pas en pleine séparation, hyper douloureuse, qui te dit que cette maman que tu croises, elle n'a pas perdu déjà un bébé, qui te dit que... En fait, qui te dit que la personne à qui tu parles, elle n'a pas vécu quelque chose qui fait que ton simple bonjour, ton simple mot, ton ah, vous êtes vraiment, j'adore votre chapeau. Peut-être cette personne, elle est en pleine dépression. Et aujourd'hui, elle s'est dit, allez, 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 je me motive. Allez, il faut que je me sorte de là. Il faut que je... Allez, je me motive. Je mets mon petit chapeau. J'essaie de... Et toi, tu viens quoi? Tu viens lui dire, ah, mais il est beau, votre chapeau, c'est magnifique. Vous le portez si bien. Et tu sais pas ce que l'autre y vit derrière. Et finalement, je trouve que avoir des mots blessants, c'est tellement facile. Ça, c'est l'apport de la facilité. Pour moi, avoir des mots méchants, des mots durs, c'est la voie des lâches. Parce que c'est facile. Prendre ton courage à deux mains et retourner chercher la personne pour lui dire, mais votre chapeau, il est super beau, vous le portez super bien. Ou t'arrêter dans ta course parce que tu es un peu à la bourre, mais prendre le temps de dire à un monsieur des mots gentils ou à une dame, peu importe. Discuter, il y a des fois, il y a des personnes, on le sait très bien, elles font la manche dehors. Oui. Et il y a des fois, moi, j'ai pas de monnaie, mais je vais discuter. C'est déjà ça. Ouais. Ouais. Il y a des fois, elles ont juste besoin de ça parce que c'est pas ton petit euro qui, même si tu l'as, il y a des fois juste un regard. Tu sais, c'est comme les coiffeuses, les coiffeuses qui offrent à ces gens-là justement dire, eh ben finalement, je vous offre une coupe et en fait, bah, ils ressortent là-dedans. Alors déjà, ils se sentent propres, ils se disent bon déjà, mais la valeur qu'on lui a apportée pendant la demi-heure où on s'est occupé de lui. Et effectivement, il y a tellement de gens, tu sais pas ce qui se passe derrière. Tu vas klaxonner un mec dans la rue parce qu'il va faire une connerie en voiture. Mais en fait, qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi? Peut-être parce qu'il roule vite, parce que peut-être qu'il va à l'hôpital, parce qu'il y a une urgence. Enfin, tu vois, dans tous les cas, on Mm, ne prend pas du tout ce côté. Alors, bien sûr, tu peux pas vivre dans le côté négatif et te dire qu'il n'y a que du mal autour de toi. mm. Mais aujourd'hui, il vaut mieux prendre les choses dans l'autre sens en me disant, peu importe ce que je vais dire quelque chose de sympa, en fait, dans tous les cas. Ouais, mais tu Et vois, et vraiment, et je le pense profondément. Alors, c'est un grand avènement que d'avoir eu la télé, vraiment. On va pas dire le contraire. Grâce à la télé aussi, aujourd'hui, on a des écrans, on a Internet, on a tout ça. Mais les chaînes de l'audiovisuel actuel, et plus particulièrement les moments d'information, sont terribles. mm, Il est où notre Jean-Pierre Pernaut avec son tour des régions où là on peut en rire, mais on avait ce petit quart d'heure de bonne humeur, d'un petit truc, d'une petite, peu importe quelle était l'actualité du moment, tu avais ce petit truc où tu te disais ah le monde il est beau, il est gentil. Tu avais ces petites minutes là, tu vois ce que je veux dire? Qui fait encore ça? Tu regardes les aujourd'hui, infos, c'est guerre, c'est machin, c'est c'est 49.3, ça. c'est gna gna gna, c'est et les gens passent leur temps à écouter la radio ou à regarder les infos. Les gens passent leur temps à regarder que ça. Et après, tu te demandes pourquoi des émissions comme Les Anges de la télé-réalité, ça fonctionne. Mais parce qu'en fait, ils ont besoin de se lobotomiser le cerveau avec tout ce qu'on leur sort. Ils Mm, ont besoin mm. de se vider, ces gens-là. Pourquoi est-ce que Candy Crush et tous les autres jeux, ça fonctionne si bien? On a besoin à un moment donné, on peut pas. On est over. Il y en a trop, en fait. Et tu es en surdose. Donc oui, tu vas regarder des trucs qui n'ont potentiellement pas beaucoup de chance et pas beaucoup d'intelligence. Mais tu vas le regarder parce qu'en fait, ça te vide et parce qu'en fait, ouais, ben, je viens de me taper les infos, en fait. Ce matin, j'ai écouté telle radio. Arrivé au boulot, bah, il y avait le journal qui traînait, je l'ai lu à la pause café. Puis, arrivé ce soir, j'ai regardé les infos. Et en fait, t'es pleine que de ça. Et Mm. entre-temps, il y a Jean-Michel de la Compta qui t'a fait chier, ton boss qui t'a ramené les dossiers. Et en fait, c'est une accumulation à chaque fois. Et puis, on t'a appelé parce que ton petit, il avait de la fièvre à l'école. Et en fait, tu es chargé en permanence de cortisol, d'émotions négatives, et t'as aucun sas. Il n'y a personne qui t'arrête dans la rue ce jour-là pour te dire ah, waouh, j'adore votre robe, mais vous la portez tellement bien. Oh, Oui, mais c'est c'est ça. génial, tes baskets, mec, elles viennent d'où? Ouais. On se Ah, on plaint a de plus. voir que des bonnes nouvelles, mais nous-mêmes, on n'en transmet pas des bonnes aux autres, hein. Non. Et puis, comme tu dis, dans tout ce que tu regardes à la télé, tout est dramatique en fait. Tout est dramatique, tout. Tu vois? On parle de maternité et d'allaitement. Est-ce qu'on peut revenir sur certaines émissions
dont les initiales font BB et qu'on ne nommera pas Baby Boom et qui te vendent une maternité, mais elle est ignoble cette émission. Ah, ouais. Elle est ignoble. Bon, alors, ok, deux, trois fois, t'as peut-être un truc mignon. Waouh! Mais surmédicalisé. Waouh! Voilà, Infantilisant. Mm. infantilisant au possible. Génial. Et Ouais, on te gave de ça. On te gave de ça. Et il y a d'autres émissions sur la parentalité, la périnatalité, qui, c'est pareil. Il y a des choses qui sont bien, mais alors il y a des choses, des fois, je suis devant ma télé, je dis, ah, mais non, les gars! ouais. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, mais qu'est-ce qui fait que la femme, elle a on a cette vision de la femme, du corps de la femme? Mais c'est tout ça, en fait, aujourd'hui. Quand tu regardes la télé, la femme, c'est un objet sexuel. Peu importe que ce soit dans les pubs, que ce soit dans toutes Alors, les émissions de télé-réalité qu'on peut voir, que nos jeunes bouffent et rebouffent. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'émissions où la femme est rendue à sa juste valeur, quoi. c'est soit un objet sexuel, soit une sombre cruche. Ouais, C'est au choix, en fait. ouais, Par contre, la working girl, le machin, machin, ça c'est bien dans les films. Pour Wonder Woman, ok, très bien. c'est ça. Mais c'est pas ce que tu vois majoritairement. Alors, encore une fois, on est obligé de mettre de l'eau dans notre vin ou dans notre coupe de champagne, au choix, et de se dire que, on le voit bien avec le film Barbie, par exemple, il y a quand même une mouvance, une tendance qui tend à changer. Oui, oui, on a bon espoir. Mais est-ce qu'on est obligé d'attendre ça de la pop culture? Est-ce qu'on peut pas le faire nous-mêmes déjà? Ouais, mais le problème, c'est que encore aujourd'hui, on est beaucoup de femmes, enfin, il y a beaucoup de femmes à pas penser comme nous. Tu vois, Non, mais t'as l'impression que t'as presque l'impression que le féminisme, le fait de croire en soi, le fait d'être sûr de soi, le fait de dire, bah écoutez, vos règles, elles sont très bien, mais moi, ça m'intéresse pas ce que vous dites. T'as l'impression que c'est presque réservé à une élite. Beyoncé, Taylor Swift, Gal Gadot qui fait Wonder Woman. T'as l'impression que c'est un truc qui est devenu un peu. Alors, heureusement qu'on a ces personnes-là pour le représenter. Heureusement qu'on a des figures pour le représenter. Mais tu as l'impression que finalement, comme c'est représenté dans la pop culture, tu as presque l'impression que bah, ça concerne pas Madame Tout le Monde ou Monsieur Tout le Monde. Tu vois? ouais, ouais, mais il y a aussi cet enjeu déjà de rivalité entre femmes. Tu vois, si on n'avait pas cette Ou rivalité alors ça, entre je ne femmes, comprends pas. C'est un concept qui m'échappe depuis tellement d'années. ouais, Ah, mais tu vois, si on n'avait pas cette rivalité entre femmes, et aujourd'hui, tu vas bosser dans le privé, tu vas, comme dans mon dernier emploi, par exemple, en bureau, où je travaillais avec relativement beaucoup de femmes, finalement, on était en compétition, euh, pas en compétition directe, mais on était en compétition pour nos postes, pour dire qui est-ce qui va avoir la meilleure évolution, est-ce que je vais donner le meilleur de moi-même. Et en fait, il y a cette compétition dans le monde du travail, je trouve, qui fait que bah, ça se répercute beaucoup dans le monde de la vie réelle parce qu'on n'a aucune entraide. La sororité, n'en parlons pas aujourd'hui, il n'y en a plus, peu importe dans n'importe quel domaine, je trouve. Et je trouve qu'on manque d'unicité. Si les femmes étaient unies aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait faire énormément de mais choses. qui les divise? Ouais, Pardon de poser la question qui fâche, hein. Et ouais, pourquoi est-ce qu'on les divise? Bah, parce qu'ils ont très bien compris que si nous toutes à travers le monde, on se réunissait pour un même truc, mais il y en a qui auraient les balls qui tomberaient à sec, direct au sol, hein. ouais, c'est Donc, ça. diviser pour mieux régner. Ouais. Parce qu'en Donc, on fait, fait des clans, celles qui allaitent, celles qui n'allaitent pas, celles qui ont une poussette, celles qui font du portage, celles qui donnent, celles qui font du cododo, celles qui n'en font pas, celles qui mettent en école privée, celles qui mettent en école publique. On fait des clans de tout, diviser pour mieux régner. ouais, parce qu'ils savent le pouvoir qu'on a. Mais bien sûr. Malgré tout, ils savent, mais ils savent que nous, on sait aussi. Et on sait, et le jour où malgré tout, cette révolution du peuple, elle va arriver, mais le jour où la révolution de la femme réellement prendra toute son ampleur, mais, mais on aura tout gagné. Parce Mais que on en a finalement, déjà eu, les suffragettes qui se sont battues pour nos droits de vote. oui, mais ça fait combien d'années? Combien, Et peu importe. justement. Les femmes qui se réunissent aujourd'hui au gouvernement pour faire passer le congé menstruel. Non, c'était quoi le dernier? Non, c'est pas le congé Oui, menstruel. et tu as vu que les femmes quand même levaient la main contre? Est-ce que tu as vu quand même qu'il y avait des femmes? Il y aura toujours des personnes aliénées dans tous les camps. Ouais, mais c'est difficile. Alors, est-ce que cette dame-là Mais qui a levé tu sa avais main? des femmes qui étaient contre le fait qu'on ait le droit de vote, ma chérie. Ça a toujours été. Oui, 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 c'est faux. Ouais. Ça a Ouais, toujours il y a été. tellement de choses que je comprends pas aussi. C'est déjà tellement difficile d'être une femme aujourd'hui que on devrait toutes se soutenir. Franchement, il n'y a Oui, même mais tu pas. sais pas si celle qui est contre,
allez, on va reprendre l'histoire des suffragettes ou d'autres droits plus anciens. Tu sais pas si en fait elle est pas réellement pour, mais que si elle ouvre sa gueule à la maison, elle se fait taper dessus. Ouais, c'est T'en sais possible. rien. Donc elle va faire genre elle est contre et elle va râler sur les autres femmes, mais non pas parce qu'elle est contre le combat en lui-même, mais parce qu'elle a peur pour elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi? Est-ce qu'on n'a pas peur parfois? Juste peur. Et on sait à quel point la peur fait faire d'énormes conneries. Mm. Ouais, totalement. Qui te dit que cette grand-mère qui a giflé cette jeune femme, elle n'a pas eu peur pour elle? Mais tu te rends pas compte, petite sotte, si tu fais ça en public. Moi, je te gifle, mais imagine un mec passe, il te tape dessus. Elle a peut-être réagi vivement, cette personne-là, peut-être, à finalement quelque chose qui se voulait profondément protecteur. Et je dis pas que c'est bien, je dis pas que je suis en train de lui chercher des excuses, je dis pas, mais essayons de comprendre parfois. Alors, peut-être elle est juste conne, hein, mais essayons aussi parfois de comprendre les motivations de l'autre parce que des fois, ça t'arrive toi-même. Mais attention! Et tu cries sur ton enfant alors qu'en fait, en soi, tu lui aurais dit la même chose calmement, tu aurais eu le même résultat. Mais là, à ce moment-là, il a commencé à mettre le pied sur le passage piéton et tu l'as rattrapé par l'épaule parce que la voiture arrivait. Et en fait, bah, tu as réagi vivement, quoi. Ouais. Je sais pas. Je ne sais pas, et on le saura jamais de toute façon dans cette situation-là en particulier, mais dans toutes les situations, j'essaie de... Oui, même si je ne le comprends pas, j'essaie de comprendre. Ce qui n'empêche pas que ça me révolte, hein. Mais j'essaye. Et la peur, on sait très bien que ça fait faire tellement de conneries, la peur. Ah oui, c'est sûr que la peur, elle te guide, c'est elle qui te guide de toute façon. Quand la peur, elle est installée, tu Est-ce fais que en c'est sorte pas ça que tu finalement? Pourquoi est-ce que l'allaitement, les projets de loi qui sont proposés autour de la protection de l'allaitement, est-ce que quelque part, les menstruations, tout ce qu'on voit à l'heure actuelle avec les congés menstruels, etc., est-ce que c'est pas quelque chose qui fait peur? Oui, mais si on leur accorde ça aux gueuses, est-ce qu'elles vont pas nous en demander plus? Je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même pas mal de modèles, notamment européens, où les choses sont mises en place. Regarde en Espagne avec le congé menstruel, regarde dans les pays nordistes avec l'allaitement, où les choses sont mises en place et tout se passe bien. Pourquoi, en fait, il manque de confiance en nous en disant justement Mais les même, gueux, même eux, sans aller plus loin, hein, Lyon, c'est une ville hyper avant-gardiste sur plein de trucs, hein. ouais, 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 On n'a il même y a pas besoin des... d'aller voir à côté, c'est chez nous, hein. Mm. Donc pourquoi Ouais. une ville y arrive et pas le reste? Pourquoi est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est euh, les gars, bah ouais, vous êtes mignonnes avec vos toilettes adaptées, mais en fait, vous vous rendez pas compte des millions d'euros que ça va nous demander? On est aussi intelligente, on peut entendre. On peut entendre, d'accord, bah ok, les gars, on a compris, il y a un problème de budget. Est-ce qu'on peut prioriser certaines infrastructures dans un premier temps, puis on verra pour le reste un peu plus tard. Enfin, on peut avoir une discussion d'adulte à adulte, en fait, c'est possible ou pas? Ouais, c'est... Et c'est pas parce qu'on te demande des toilettes adaptées qu'on va venir t'étaler l'étendue de notre cup sous ton pif dans ton bureau de ministre. Calme-toi. Par contre, on n'est pas à deux doigts si on n'a pas de toilettes adaptées. Tu te souviens des lancers de rouleaux de PQ Halloween? Bah méfie-toi. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, j'ai du mal à comprendre comment, justement, avec tous les modèles, tous les bons modèles qu'il y a autour, comment on n'arrive pas à faire les choses aussi par ici. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. On sait que le français est très euh, loin d'être indulgent, il aime les choses carrées, mais essayons, en fait. Essayons. Après, Mais on c'est n'est pas surtout que sous la si règle, tu permets des mais choses, euh, au niveau de l'allaitement, par exemple, si on protège l'allaitement dans les espaces publics, si on parle un peu plus, tu nous parlais de ton grand qui a eu des cours de sciences, etc., mais on parle un peu plus d'allaitement aussi dans les écoles ou quoi, c'est aussi notre jeunesse à qui on permet plus de choses aussi. le programme scolaire, hein, c'est Mais sûr que, calmons-nous. Déjà, tout doucement, il commence à y avoir un clitoris dans cette histoire, c'est déjà pas mal. ouais, en 2024, hein, quand même, hein. Bon, bah 2026, c'est les boobs, quoi. Ah ouais, non, mais c'est quand même déjà, enfin, tu sais, c'est vrai que les programmes scolaires, ils sont ce qu'ils sont, mais il y a tellement de choses manquantes aussi pour nos jeunes. Il y a tellement de choses qui vont apprendre aujourd'hui et demain, la figure de style, qu'est-ce qui est, il va pas nous la ressortir demain. Donc, il y a tellement de choses manquantes pour l'éducation de nos enfants. Et malgré tout, l'éducation de notre société, elle part de là. Comment tu veux éduquer des adultes avec des choses qu'ils n'ont pas appris enfant? C'est à ce moment-là qu'ils en apprennent le plus et qu'ils retiennent le plus. Bah, formatons, entre guillemets, bien sûr, nos enfants aux bonnes choses et ils nous donnent... Transmettons-leur les bonnes choses, les bonnes valeurs, les bons principes, C'est ça. etc. Oui. Et là, après, on aura une société qui roulera. Déjà, on arrive quand même à avoir une nouvelle génération.
euh, qui a conscience un petit peu des problèmes Environnementaux. Exactement, merci. À tes souhaits. Donc, tu vois, tu te dis déjà, voilà, ils ont un petit peu plus conscience que, par exemple, notre génération. Tu vois, Ouais. un petit peu plus conscience aujourd'hui. C'est vrai que l'environnement, il prend une place importante. Et ben, continuons à leur transmettre ce genre de choses. Et ça passe par l'école. Ils passent quand même 5, 4, 3. Euh, ils passent quand même beaucoup d'années à l'école, quoi. Donc, s'ils avaient déjà des bonnes transmissions à ce moment-là, je pense que les valeurs, elles seraient différentes. C'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on doit compter que sur l'école? Non, mais encore une fois, ils passent quand même beaucoup de temps à l'école. Et quand tu rentres dans une famille, euh, par exemple monoparentale, où la maman, elle rentre tard du travail et qu'elle n'a pas le temps tu l'as à peine vu, tu as à peine mangé, c'est l'heure d'aller se coucher. Je conçois hein, que c'est pas l'éducation d'un enfant, mais est-ce que on nous laisse le temps, justement? L'école prend tellement de temps dans une journée d'un enfant. Est-ce qu'on a le temps de leur J'ai envie de transmettre te dire, le travail dans la vie de quelqu'un lui prend tellement de temps. On devrait plutôt, pour moi, on devrait passer 80% de notre temps à nous développer nous-mêmes et 20% à travailler. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est un peu utopiste. Et pourquoi? Bah, parce que, encore une fois, dans cette société, ça risque de Sauf pas être si tu vraiment trouves un possible. travail dans lequel tu arrives à te développer personnellement. Oui, oui, bah alors là, il faudrait que la population arrive tout à... Tu vois, là, je suis en plein problème d'orientation, justement. On est en fin de quatrième, quasiment, on arrive en troisième. Donc l'orientation, bah, elle prend une place importante. Euh, Va demander à un jeune de 14 ans ce qu'il veut faire pour s'épanouir, bah, tu te rends compte que c'est compliqué, quoi. Rappelle-moi quel âge tu as. J'ai 37 ans. Rappelle-moi où t'en es, toi, en Quand ce est-ce... moment. Non, mais tout à fait. C'est exactement ce que je lui ai dit cette semaine. Je lui Donc, dis, moi, le jeu pour ces jeunes-là, personnellement, c'est de jouer le jeu des études. Tu prends un truc mais je vais être radical. Tu prends un truc avec le moins d'études supérieures possible et surtout, tu fais des jobs pour voyager. Voyage, fais ta vie, teste des trucs, cumule les petits boulots, mais teste, prends le temps de vivre. Tu verras, tu verras. Parce que bizarrement, 37 ans pour toi, moi j'ai commencé à foutre les pieds dedans quand j'ai eu mes enfants vers 30 ans. Et il n'y a qu'aujourd'hui, on va dire l'année dernière, où vraiment j'ai trouvé vraiment la voie qui m'a réellement transcendée. Donc oui, c'est ça, 37, 37. Tu vois? Si on se foutait la paix aussi, si on leur permettait de se foutre la paix, mais ça fera pas des bons moutons. ah bah non, bah non. Et puis moi, je m'en rappelle encore de cette arrivée en troisième. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais quelle horreur cette question à ce Mais moment-là de ta vie, quoi. je sais pas. Quand j'étais petite, je voulais être coiffeuse. Maintenant, est-ce que je peux toujours l'être? Enfin, tu vois, Bon, euh, et ben écoute, tu vas aller nous faire un petit CAP. voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que non. C'est compliqué. Donc là, moi aussi, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, écoute, va faire une seconde, va en général, et puis tu verras ce que tu as envie de faire. Les choses, elles vont se développer, tu as déjà des passions. Mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, fais, va te trouver un petit boulot et bouge, va voir le monde, va prendre la culture de tel pays. Et c'est tellement beau de baigner dans la culture de l'autre, d'apprendre les coutumes de l'autre. Et, et c'est vrai que le voyage, ça induit quand même beaucoup de valeurs. Tu récupères beaucoup de valeurs, je pense, avec le voyage. Bien sûr. Et puis tu te prends des claques parce qu'un voyage, il se passe pas toujours bien. Donc tu dois aussi te démerder, tu dois aussi. Enfin, ça te fait aussi prendre la mesure que bah, peut-être je suis bien en France. Voilà, je Oui, suis oui, très oui, bien. Maintenant, c'est dans un pays dans lequel je suis bien, mais j'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Moi, ce qui m'a beaucoup animé depuis que j'ai voyagé, gna, 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 depuis que je suis rentrée, j'ai vu telle problématique, nanana, et j'ai envie de faire ci, ceci, cela. Vas-y, en fait, fonce. Ou alors, justement, de te dire, bah, en fait, waouh, là, ici, à cet endroit très précis où je suis actuellement, ça résonne tellement en moi, j'ai plus envie de bouger d'ici. C'est waouh, ouais, c'est là que j'ai envie d'être, c'est ça que j'ai envie de faire parce que tu as croisé telle ou telle expérience. Et puis, encore une fois, c'est peut-être quelque chose que tu feras un temps de ta vie. Au jour d'aujourd'hui, et c'est marrant parce que mais depuis toute jeune, j'ai toujours dit, je ne serai pas la femme d'un seul métier. Et vraiment, c'est un truc, je l'ai, mais toujours dit. On se connaît depuis l'enfance avec la régie, et depuis l'enfance, je pense qu'il m'entend dire ça. Et j'ai toujours dit, je ne serai pas la femme d'un seul métier. J'ai été poussée à faire des études dans un certain sens qui font que logiquement, je n'aurais dû avoir qu'un seul métier. Visiblement, ma tête de pioche a bien fait les choses quand même. Et au jour d'aujourd'hui, il faudrait que je prenne le temps de compter le nombre d'expériences professionnelles différentes que j'ai et de choses dans lesquelles je me suis éclatée pendant un temps. Et puis,
autre chose, quoi. Mais revenons à cette histoire de culture, etc. Je passe pour quelqu'un d'instable, je passe pour quelqu'un d'immature, je passe pour quelqu'un qui ne sait pas se poser, je passe pour quelqu'un qui n'est pas stable. Euh, Ouais, alors mais que ça, c'est il y a, notre société. Ça, il y c'est a notre des, société qui te ouais, mais fait il y a voir des ça. personnes qui me disent ça. J'ai un meilleur chiffre d'affaires qu'elle, si tu veux. Et je suis là en train, je les regarde et je fais ouais, ok. J'ai rien à ajouter, je le sais très bien, moi, dans ma tête. Mon chiffre d'affaires est quand même meilleur que ta paye à la fin du mois, mon gars. C'est ça, c'est ça. Et moi aussi, j'ai quand même changé de beaucoup de choses. Moi, j'ai passé mon bac à 30 ans, tu vois. Voilà, Tu vois, j'ai eu envie de, j'avais un CAP de coiffure petite et, PNL. euh, et j'ai passé mon bac à 30 ans et je m'étais dit, voilà, c'était une satisfaction d'avoir un diplôme. J'ai fait un bac gestion des administrations dans le but de faire un BTS PME, PMI. Donc j'étais déjà un peu dans l'entrepreneuriat, de connaître le monde de Mmh. l'entreprise. Tu vois, c'était quelque chose. Après, j'ai eu un père aussi artisan, donc j'ai toujours connu un peu ce monde de l'entrepreneuriat que je connais et je connais aussi toutes ces difficultés parce que mon père n'a jamais pris de vacances, parce que mon père n'était pas beaucoup là et a été beaucoup au travail, mais j'ai quand même changé beaucoup de fois de voie et il m'a fallu, tu vois, ce déclic pour me dire ouais, en fait aujourd'hui c'est ça que je veux faire. Et tu sais, et j'en parlais avec, je sais plus, je crois que c'est avec Elodie. On a eu une discussion il y a une petite dizaine de jours et je me suis rappelé de quelque chose quand j'étais petite. La toute première fois, on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je voulais être assistante sociale. Et Mhm. en fait, dans le but d'aider les gens, tu vois. Et je ne l'ai Mhm. pas fait parce que je me suis dit non, mais je suis trop sensible. Moi, les gens, ils vont me raconter leurs histoires et en fait, je vais pleurer avec eux, tu vois. Et c'est pour ça que je suis pas allée là-dedans parce qu'il y avait ce truc-là d'empathie qui me disait non, mais Marion, c'est pas ta voix. Et en fait, après maturation, tu vois, aujourd'hui, j'en arrive quand même à revenir. Et finalement, ouais, quand j'étais petite, je voulais être assistante sociale. Alors, finalement, est-ce que c'était pas ta voix ou est-ce que c'était pas ta voix à ce moment-là? C'est ça. Et c'est J'aurais ça pas qui est été. difficile Ouais. de demander à des jeunes en troisième, etc., de se dire, positionne-toi maintenant. Mais putain, j'ai 15 ans, je vais vraiment pas être la même personne dans 20 piges, quoi. Non, non, complètement. Et puis moi, je te parle d'assistante sociale, j'étais en primaire, hein. Tu vois, c'était T'imagines? vraiment quelque chose quand j'étais petite, hein. C'était C'est vraiment ça. quelque chose. Donc, la Donc, gestion des émotions, on sait très bien ce que c'est quand on est petit. Bien sûr que tu as très envie de faire ce métier. D'un autre côté, tu fais bon. Et ouais, en fait, ouais, tu viens à faire un métier ou quoi? Tu m'as dit, tu voulais être assistante sociale. Tu es partie dans un truc de gestion PME. Nanana. Aujourd'hui, tu vas pour être auto-entrepreneuse, facilitatrice d'allaitement. Approche à mm, pas de moi, qui est une approche où c'est la relation d'aide. Donc, je rappelle qu'assistante sociale fait partie des 4 diplômes en France de relation d'aide. Et facilitatrice d'allaitement, c'est la relation d'aide au service de l'allaitement. c'est Tout ce que ça. tu as fait t'a permis de mûrir Mm, ce projet qui, aujourd'hui, à 37 ans, est celui qui t'anime et pour lequel on travaille ensemble, on évolue ensemble. Et il y a cette question d'humanité qui revient aussi parce que l'assistante sociale, c'est un très beau métier où on remet l'humain au cœur du système, pour le coup, pas au cœur du système et non pas au cœur de la vie de manière générale, mais c'est déjà un pas. Et il y a cette question aussi d'humanité, d'humanisme, de je vais remettre l'humain au centre, quoi, de c'est son ça, histoire déjà. c'est ça. Et pourtant, tu vois, les 20 dernières années, eh ben, j'ai fait du commerce, j'ai fait de l'administratif et je me suis jamais épanouie. Je me suis jamais épanouie. J'ai jamais trouvé une entreprise où je me sentais bien. Oui, mais Et tout ça t'a amené à être c'est ça. auto-entrepreneuse aujourd'hui. C'est ça. Et il a fallu que j'ai ce déclic parce que c'est dur, ma mère de 3 enfants, te lancer, dire ah, je sais pas ce que demain est fait. Et en fait, de quand même dire bon, je mets ce coup de pédale et puis ben, on verra jusqu'où le vélo il m'emmène, quoi. Et ben finalement, tu vois, j'ai pas mené d'études de terrain, calmons-nous les gars, hein, j'ai pas d'études scientifiques sous le pif, mais j'ai la sensation que les personnes les plus ouvertes, les personnes les plus ouvertes, sensibles, bienveillantes, positives, euh, non jugeantes, enfin, voilà, chacun y mettra le qualificatif qu'il veut, sont finalement les personnes qui ont eu la possibilité dans leur vie d'expérimenter, et d'expérimenter de manière générale. Ça peut être de l'expérimentation à travers l'histoire, avoir connu des guerres, on sait ce que c'est que d'avoir la dalle, on sait ce que c'est que de voir son voisin se faire juger parce qu'il est telle culture, telle religion, etc. On sait ce que c'est que d'avoir peur, on sait ce que c'est que demain, tout peut s'arrêter. Et que finalement, celles qui sont un peu plus fermées, euh, moins ouvertes, qui vont avoir cette tendance à dire tout haut ou à faire, à poser des gestes qui normalement ne se poseraient pas. Et je vais poser le mot à être aigri quelque part.
et ben c'est ces gens qui, voilà, et ben c'était comme ça, métro, boulot, dodo. D'abord, nous, c'était comme ça, notre condition, elle était comme ça à l'époque. Il n'y a pas de raison que ça change. Et puis pourquoi nous, on en a chié et puis pas vous? Et j'ai l'impression que, tu vois, tu as vraiment ce truc de. Et tu le vois même sur les réseaux ou quoi, les personnes qui vraiment ont connu des trucs dans leur vie. Alors, on parle pas forcément que de guerre, hein. Voilà, ça peut être avoir été élevé par des personnes juste toxiques, et c'est déjà beaucoup. Ça peut être avoir connu des violences conjugales, infantiles, pas du tout. Avoir eu juste la possibilité d'expérimenter plusieurs jobs, plusieurs orientations d'études, voyager, etc. J'ai l'impression que ces personnes-là, s'être confrontées à certaines réalités de la vie, sont beaucoup plus ouvertes, alors, peuvent aussi avoir des idées plus arrêtées sur certains sujets, mais sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus optimistes, bienveillantes, positives que les personnes où c'est métro, boulot, dodo. De toute façon, j'ai pas le temps de réfléchir. C'est comme ça, BFM, TF1, machin, ils ont dit comme ça, c'est comme ça, gna gna gna. Alors, j'ai cité deux noms de chaînes, les gars, calmez-vous, j'aurais pu toutes les citer, hein. Et je me dis, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est ces gens qui sont là comme ça, qui courent tout le temps, qui sont, mais qui sont pas bien, en fait, qui s'ennuient aussi, les gens qui s'ennuient. Oh mon Dieu, les gens qui s'ennuient ont l'art et la manière de s'inventer des histoires. Et parce qu'on est un peuple qui a besoin d'histoire, hein. Mais tu regardes, les gens qui s'ennuient, c'est les gens qui se chicanent le plus. Les gens qui s'emmerdent, c'est Mhm. simple. Tu le sais. À partir du moment qu'il y a des chicanes entre les personnes, tu te dis, ah, ça s'ennuie en ce moment, ça n'a rien à foutre. Ouais, ouais, c'est ça. C'est les gens qui ont pas de, je vais pas dire pas d'objectif, parce que je pense qu'on a tous un objectif malgré tout, même si on n'est pas encore capable de dire lequel c'est. Ceux qui se laissent vivre et qui sont des moutons, finalement, et ils ont été des moutons parce qu'ils ont été conditionnés comme ça, tu vois. On va prendre les les carriéristes qui vont faire 40 ans à l'usine, ou la secrétaire qui va faire 40 ans dans la même boîte, elle va s'occuper du même patron pendant 40 ans. Elle va Mais prendre c'est, ses mêmes congés, partir au même endroit de vacances, manger les mêmes trucs. ouais, Boring. c'est vrai que oui, j'envie pas leur vie. C'est vrai que c'est pas. Et je dis pas que c'est plus simple, hein, ni dans un cas ni dans l'autre, hein, sincèrement. Je dis pas que c'est plus simple de faire 40 ans le même job pour le même patron, partir toujours au même endroit en vacances, etc., etc. Je dis pas que c'est plus facile et je dis pas non plus que avoir 1000 projets en tête, tenter des trucs en entrepreneuriat, ça échoue, puis tu recommences un truc, puis je dis pas que c'est facile non plus, mais je dis juste que il y a peut-être, et je n'ai encore pas, encore une fois, pas d'études scientifiques pour prouver ma pensée, mais j'ai la sensation que les gens qui vivent des choses sont des gens qui sont beaucoup plus philosophes. Je sais pas quel mot on pourrait mettre, mais en tout cas plus ouverts. Voilà, comme ça, Plus c'est ouvert, ouais, ça c'est plus sûr. ouvert. Comme Plus ça, ouvert on peut mettre d'esprit. C'est sûr que ouverture d'esprit, de cœur, d'âme. Enfin, je veux dire, j'ai été élevée dans la religion catholique. Ma meilleure amie était musulmane quand j'étais gamine. Je me tapais des bars et allais dormir chez elle. Enfin, j'adore la culture bouddhiste. Enfin, et tu te dis, il n'y a pas une religion qui est mieux qu'une autre. On a toutes nos emmerdes. Je vous rappelle qu'on a comment eu la période des Templiers, les gars, calmez-vous, hein. Donc, on n'a pas été mieux que d'autres. Et je me dis, mais en fait, rien n'est jamais parfait. Rien n'est jamais parfait. Maintenant, est-ce que tu dois atteindre la perfection pour vivre, pour tenter un projet, pour faire un truc, pour... Je vois le réel que j'ai lancé il y a quoi? Il y a deux jours, je crois, un truc comme ça. Il y a deux coquilles dedans. Il y a des gens qui ont été capables de retenir les coquilles. Et je me dis, mais vous avez retenu que ça, en fait? C'est ça, vous, pour vous, c'est ça. C'est les deux coquilles qui traînaient dedans. Bah, ok. Ok, ok. Et moi, hier soir, j'ai vu un reportage sur les écureuils, j'avais envie de t'envoyer une photo. J'ai vu un écureuil, j'ai dit, oh, le pauvre, il va finir en tapis. On a dit, on fait pas de tapis avec les écureuils. Voilà. Non, mais... Oui, oui, après, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont besoin de relever la moindre petite erreur. Et il y a des gens, ils sont comme ça, c'est dans Ouais, leur. ouais, c'est parce que pour moi, c'est parce que t'as rien à foutre dans ta vie. Ouais, 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 rien à foutre dans ta fille, mais c'est dans ton caractère que tu as besoin de. Tu vois, c'est une forme de. Non, 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 je suis désolée. Tu aurais moult choses à faire. Tu t'étendrais pas là-dessus. Tu aurais regardé ton petit réel, tu serais passé à autre chose parce que je l'ai regardé, je me suis détendue, mais il faut que j'aille faire mon autre truc, quoi. Tu sais, c'est comme ceux qui vérifient les fautes d'orthographe, quoi. Tu vois, c'est vraiment dire. Ouais, Oui, alors je rappelle l'évolution de l'orthographe ou pas dans notre charmant pays, hein, quand on était capable d'écrire 12 fois le même mot de 12 façons différentes, détendez-vous du slip. ouais. Voilà. Les pauvres étrangers qui viennent en France et qui veulent savoir comment on écrit un verre, vert.
remplis de verre. Et t'as les C'est, mêmes, hein. Je suis un compte où le mec, il parle plusieurs langues, il est génial. Et il te montre que dans toutes les langues, ce truc-là, ça existe. L'histoire ah du ouais. verbe, VERS, verbe, VER, verbe, VE2RE, verbe, Mm. VERT. Et il te montre qu'en fait, il y a plein de langues où tu peux avoir le même problème de syntaxe et d'orthographe. Et que justement, ça ne veut pas dire le même mot. Donc, tu vois, encore une fois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, Donc, pourquoi, à les partir de ce gens moment-là, qui peuplent ces prairies sont quand même différents. Et c'est compliqué. C'est vrai que quand on... Ouais, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse relever les erreurs de l'autre comme ça. C'est ouais, quand mais dans... relever les erreurs de l'autre, c'est donner une gifle à une femme allaitante parce que dans une file d'attente. Ouais, Pour moi, c'est la même ouais, chose, en fait. Pour moi, c'est la même donc, chose. on en revient à ce que je te disais, que malgré tout, notre société, aujourd'hui, elle est comme ça. Elle a besoin d'être comme ça. C'est ce Alors, qu'on... besoin, je suis pas sûre. Je pense qu'elle a surtout besoin que d'autres lui montrent la voie. Et elle a besoin peut-être d'accepter que ce soit justement les jeunes générations qui leur montrent la voie. C'est sûr. Mais pour Moi, je ça, elle vois doit accepter. quand j'écoute un loulou comme le tien, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais moi, je pourrais discuter avec lui pendant des heures. C'est ultra passionnant. Enfin, je veux dire, il a des choses à m'apprendre. Il a un regard, il a une énergie, il a une fougue, il a un raisonnement. Et je me dis, mais ce petit loulou-là, ça va briller, c'est sûr. Et tu es obligé d'écouter des gens comme ça. Tu es obligé d'écouter des jeunes comme ça. Ils ont ce truc que peut-être on a perdu, peut-être on n'a pas vu, peut-être notre génération n'a pas eu parce que c'était pas de notre génération. Et, et je me dis, mais écoutons-les, bordel. Ouais, mais tu sais, c'est comme ta fille qui parle du courage. Moi, j'ai été mais scotchée par cette réflexion qu'elle avait. Et je pense que d'ailleurs, si je me suis lancée ici et j'ai vu ton réel pas longtemps avant de te contacter pour la formation, et je me suis dit, mais cette petite, elle a tout compris. Et le problème, c'est qu'on leur laisse pas cette parole, tu vois, et on ne croit pas en eux, comme on pourrait croire justement en disant, mais non, mais Oui, ouais, mais j'ai envie de quand te on dit dire, la qui, vérité sans... qui a cru en nous? Ouais. Encore une fois, c'est du mimétisme. Et si on veut que les choses changent, c'est à nous de changer pour le transmettre à nos enfants. Aussi Ouais. dur que ça puisse être pour nous. Ouais, ouais. Il faut déconstruire ce que nous aussi on nous a transmis. Mais bien sûr, je viens pas d'une famille entrepreneuse, hein. Je sais très bien que pour ma famille, je glande à faire des vidéos sur YouTube, tu vois. Ils comprennent pas. Bah, est-ce que je dois m'attarder là-dessus ou est-ce que j'avance? Et je transmets ça à mes enfants, par contre. Ouais. Mais il y a des gens qui ont encore besoin d'avancer avec le regard des autres. Tu sais. My God. Ouais. Eh ben, les psys ont encore beaucoup d'avenir devant eux. C'est cool. Messieurs, dames, si vous nous entendez, on a besoin de vous. Il y a tellement de déconstruction à faire sur tellement de sujets Bien sûr, qu'on pourrait y passer des heures, c'est sûr. bien sûr. Mais déjà, donnons à nos enfants Commençons par nous et ouais, transmettons-le à nos enfants, j'ai c'est envie de ça. dire. Quel que soit le sujet, on parle d'allaitement, on parle de maternité, on parle d'emploi, on a parlé de tellement de sujets différents en même pas 1 heure et demie que bien sûr que... euh, mais appliquons-le déjà à nous, à ce qu'on peut aussi de nous, de notre histoire, etc. Déjà. Et c'est déjà la machine qui se met en route. Mais bon, pour ça, tu sais, il faudrait que tu formes un petit million de FDA pour qu'on ait Why un peu. not? Why Eh not? oui, 150 en même pas 1 an. Why ouais, not? c'est sûr. Chiche, Ouais. j'ai envie de dire. Déjà, on serait un million à se soutenir, ça serait déjà pas mal. Et même là, tu aurais tous les profils. Parce qu'on peut pas être 1 million à toutes se kiffer, toutes s'aimer, toutes se... Mais tant qu'on se respecte, C'est ça. c'est la base. Et si l'une de nous dit un truc qui plaît pas, bah, t'es pas obligé de regarder. Passe ton chemin. Pas grave. Et si l'une d'entre nous a dit quelque chose à une autre qui lui plaît pas, passe ton chemin. C'est juste que vous n'avez pas d'atome crochu. Pourquoi tu t'emmerdes à répondre? Pourquoi tu... Oui, ok, j'ai compris. Ça, c'est ma réponse préférée. Oui, ok, j'ai compris. Voilà. Tu passes à autre chose. Il y a d'autres personnes que tu vas rencontrer, comme vous avez pu le faire avec Marie, et là, ça va accrocher de ouf, et là, il va y avoir des grandes choses, et là, vous allez transmettre, et là, vous allez... Qui dit que demain, vous n'allez pas faire des interventions dans les écoles, qui dit que... Et ça va travailler pour aussi l'avenir de nos enfants. Vous allez travailler, on va travailler pour l'avenir de nos enfants. C'est le but. C'est le but. Travailler dans un but commun. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble, ma belle. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Et pour faire rire tout le monde, il faut que que je mette un holà à ce podcast parce que j'ai envie d'aller faire pipi. Voilà, j'arrête pas de picoler depuis tout à l'heure. Et il faut que j'aille faire pipi. Donc, pour la peine, je vais te laisser le mot de la fin.
Toujours pas d'intro, toujours pas de conclusion. Démerdez-vous avec vos névroses, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc je vais te laisser le mot de la... Non, mais je sais, on va encore se faire charrier parce qu'il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de conclusion. Donc voilà, au bout d'un moment, les gens vont être habitués, c'est tout. Je vais juste te laisser le mot de la fin sur ce temps parce que je sais aussi, et je l'ai vu venir, tu n'as pas vu ce podcast arriver, tu ne l'as pas vu, tu t'es dit, mais de quoi on va parler? Mais sur... Alors, est-ce qu'il faut que je prépare un truc, machin? Et en fait, tu as vu qu'il y a maintenant 1 heure et demie qu'on est ensemble. En fait, tu l'as Quel pas est vu le passer. thème? Quel est Tu l'as le pas vu. thème? Mais il n'y a pas de thème, on s'en fout du thème. Est-ce qu'il faut toujours un truc carré dans la vie? Non, d'autant moins avec moi quand on me connaît. Non, c'est ça, c'était enrichissant encore une fois de pouvoir échanger sur tout et n'importe quoi et on se rend compte que eh ben, quand on sait écouter l'autre, on peut apprendre beaucoup de choses et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui et je pense que encore une fois, remettre l'écoute au centre, avoir une écoute, un sourire, un geste bienveillant, et ben, ça fera un petit rayon de soleil dans la vie d'une personne et je pense que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Comme je dirais à mes enfants, c'est gratuit et ça fait plaisir. Ça coûte que dalle et ça fait plaisir. Pourquoi s'en priver? Tout à fait. Je te remercie Marion, merci ma douce d'avoir été avec nous. Merci pour cet échange. Encore une Merci à fois, toi. hyper intéressant. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à bientôt. On va vous remercier toutes et tous d'avoir écouté jusque-là, de m'avoir encore une fois supporté, de nous avoir supporté. Merci pour les likes, les commentaires, les notes que vous mettrez sur les différentes plateformes. Vous-même, vous savez mieux que moi comment ça fonctionne. Donc, je vous laisse faire et on compte sur votre soutien pour que ce podcast soit aussi découvert au plus grand nombre. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Merci.